de joie et d'allégresse parce que nous nous souvenons que nous sommes le peuple de Dieu, que le Seigneur nous a sauvés. Mais particulièrement, ce dimanche de l'année est un dimanche spécial parce que, comme les frères l'ont dit, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous inviter à faire une lecture avec moi. Elle se trouve dans le second livre de Paul à Timothée, ou l'épître de Paul à Timothée. Et nous allons lire du verset 1er du chapitre 1 jusqu'au verset 10. Non, on va lire du verset 6, pardon. À partir du verset 6 du chapitre 1. Paul dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Amen. Nous prions, notre Père. Seigneur, aujourd'hui nous sommes faibles. Je suis faible, Seigneur. Mais la résurrection de ton Fils a été la manifestation de la puissance de ton salut. Seigneur, et cette puissance agit en nous aussi, nous qui avons cru, Seigneur. C'est pourquoi nous prions ce matin pour que ta grâce puisse abonder aujourd'hui. Remplis nos cœurs, Seigneur, de ta grâce. Remplis nos vies de ta lumière. Donne-nous à voir, Seigneur, et à croire ce que ton Fils a fait pour nous. Père, nous te demandons ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Très bien, les frères. Vendredi dernier, nous avons parlé de la mort de Jésus pour nos péchés. Et nous avons vu, n'est-ce pas, à quel point cette vérité que la Bible enseigne est importante. Jésus n'est pas simplement mort parce que les hommes l'ont fait souffrir et l'ont crucifié à une croix, mais nous avons essayé d'aller au-delà des apparences. Et nous avons vu qu'en réalité, Jésus était en train de mourir comme le substitut pour nos péchés. La Bible dit que Jésus est mort pour nous et à cause de nous. Et nous avons vu comment Jésus est mort sous la condamnation. C'est la justice de Dieu qui est tombée sur lui. Maintenant, la bonne nouvelle de l'Évangile ne termine pas là. Dire seulement que Jésus est mort pour nos péchés, c'est seulement la moitié d'une vérité. Quelle est l'autre moitié qui est indispensable pour comprendre, pour croire, pour être sauvé par l'Évangile de Jésus-Christ? Eh bien, l'autre moitié qui s'élève comme une colonne qui soutient cette maison glorieuse de l'Évangile de Christ, c'est que Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est que Jésus est ressuscité. Les frères, si Jésus n'est pas ressuscité, l'Évangile est vain. Nous n'avons pas de bonnes nouvelles. La parole ressuscité ou résurrection est une parole qui veut dire se lever ou se redresser. C'est ce que cette parole veut dire en grec. Et donc aujourd'hui, même si pour quelques-uns d'entre vous, vous connaissez cette vérité de l'Évangile, de la résurrection, je voudrais, pour ceux qui nous visitent quotidiennement et qui s'approchent de notre Église, essayer d'examiner avec vous ce matin la doctrine de la résurrection de Christ. Et vous allez voir combien cela est important parce que Christ n'est pas ressuscité, comme je crois que c'est quelqu'un qui l'a prié tout à l'heure, Christ n'est pas ressuscité pour lui seul. La Bible dit qu'il est ressuscité pour nous. De la même manière qu'il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous. Et ceci est une excellente bonne nouvelle pour nous. Donc, dans les Écritures,
nous voyons plusieurs personnes ressuscitées des morts, n'est-ce pas? Si vous avez lu les évangiles, par exemple, ou même l'Ancien Testament, la veuve de Sérepta avait perdu un de ses enfants. À un moment donné, cet enfant va mourir et le prophète de Dieu va ressusciter cet enfant. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Mais quelle est la différence entre ces résurrections que nous voyons dans la Bible et la résurrection de Jésus? Est-ce que Jésus est ressuscité de la même manière que Lazare? Toutes ces personnes, il est vrai, ont été ramenées à la vie, revivifiées, on va dire. Mais cependant, elles étaient toujours assujetties à la condamnation du péché et à l'effet du péché. Comment nous le savons? Parce que Lazare, même s'il est ressuscité, il est mort. Parce que le fils de la veuve qui accompagnait son enfant pour mourir et que Jésus toucha le cercueil et qu'il se leva, lui aussi est mort. Mais la résurrection de Christ était différente dans le sens qu'il est mort une seule fois, la Bible dit, pour nos péchés, mais que maintenant il vit pour toujours au siècle des siècles. Écoutez ce que Apocalypse 1,18 dira, c'est Jésus lui-même qui parlera à l'apôtre Jean. Il va lui dire, ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La résurrection de Jésus est une résurrection qui est triomphante de tous les effets du péché. Plus jamais Jésus, dans son corps de résurrection, n'aura part à la condamnation, à l'effet du péché, à la mort, à la corruption, à la faiblesse. Et ceci est une excellente bonne nouvelle pour nous parce que c'est cette résurrection qui nous attend, nous les croyants. C'est cette résurrection-là. La résurrection de Christ fut une résurrection corporelle. Et ici, je veux que vous soyez très attentifs parce qu'aujourd'hui, il existe un courant évangélique qui prêche et qui enseigne une résurrection sans corps ou qui n'est pas assez précise sur cette vérité. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une église où on ne m'a jamais enseigné avec précision que la résurrection qui nous attend est une résurrection physique. On m'a toujours parlé de la résurrection, mais jamais on ne m'a dit qu'on allait ressusciter avec un corps. Cependant, cet élément de la doctrine biblique et de la résurrection est indispensable, les frères. Les morts en Christ vont ressusciter avec un corps, mais un corps glorieux, mais ça sera un vrai corps. Ça sera même leur corps, glorifié, sanctifié, et nous allons voir plus loin. Mais comment est-ce que nous savons que cela est vrai? Parce que Jésus s'est levé d'entre les morts avec son propre corps, celui qui avait été cloué à la croix. C'est l'enseignement clair des Écritures. Et tout le christianisme, que la résurrection de Christ est une résurrection corporelle. Maintenant, comme je viens de vous le dire, le corps de Jésus qui a été crucifié et qui a été descendu de la croix et enveloppé dans un drap et mis dans un tombeau, bien sûr, ce n'est pas exactement le même corps qui s'est levé d'entre les morts. Ce corps-là a subi un grand changement. Mais c'est véritablement ce corps-là qui s'est levé. Le tombeau est vide. La Bible dit il a été semé en faiblesse, le corps charnel, mais il s'est relevé plein de puissance. Les Écritures enseignent que la résurrection de Jésus n'a pas simplement été donc spirituelle. Quand les disciples ont vu le Jésus ressuscité, ils n'étaient pas devant un esprit. Vous allez le voir plus en détail. Non, c'est bien le Jésus qui a été avec eux pendant plus de 3 ans et demi. Qu'ils ont connu, qu'ils ont côtoyé. Écoutez ce que Luc, chapitre 24, versets 36 à 43 dira.
Tandis qu'il parlait, donc les disciples après la résurrection, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Imaginez l'incrédulité des disciples. Jésus était là devant eux et il leur disait « Non, non, c'est bien moi, touchez-moi. » Mais dans leur joie, dans leur euphorie, c'est tellement grand ce qui est en train de se passer qu'ils ne croient même pas s'ils l'ont devant leurs yeux. Et le Seigneur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il prit devant eux et il en mangea. Dans l'évangile de Jean, Jean au chapitre 20, verset 19, nous dit que l'endroit, à ce moment-là, quand Jean est en train de raconter aussi ce qui s'est passé, les portes étaient fermées le jour où Jésus se présenta au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que les disciples avaient peur des Juifs et des autorités juives. On venait de crucifier leur maître, leur rabbi. Donc certainement qu'on les poursuivait à eux aussi. Et donc par frayeur, ils ferment la porte. Mais voici que le corps de résurrection de Jésus, nous voyons déjà ici qu'il a des propriétés distinctes de celles qu'il avait avant d'être ressuscité et glorifié. Il peut se présenter au milieu de ce disciple, même quand les portes ont été fermées. Maintenant, hier soir, j'ai lu plusieurs choses. Et je crois qu'il faut faire attention à penser immédiatement que Jésus peut, avec son corps de résurrection, traverser les murs. Pourquoi? Parce que souvenez-vous de ce qui se passe quand, par exemple, quand Pierre, dans les Actes des Apôtres, et les disciples sont en prison. Les portes de la prison étaient fermées, il y avait des gardes devant la porte de la prison. Cependant, un ange va rentrer, il va ouvrir la porte, il va libérer les disciples et personne ne va se rendre compte comment cela s'est passé. Donc peut-être que c'est la même chose que les disciples ont vécu ici. Cependant, nous voyons quand même que les caractéristiques du corps de résurrection de Christ sont distinctes. Cette vérité, nous la retrouvons aussi dans Luc, chapitre 24, verset 31, lorsque Jésus va rencontrer deux disciples qui allaient vers un endroit et après la résurrection, ils étaient en train de parler entre eux et ils ne croyaient pas ce que les femmes avaient raconté ce matin-là parce que des femmes avaient vu Jésus. Et Jésus leur a dit, allez dire à mes disciples que je suis ressuscité, à mes amis que je suis ressuscité. Et ces deux hommes, on ne sait pas si ces deux hommes, peut-être c'était un couple, étaient en train de parler et se disaient, Jésus est mort, finalement, on croyait que c'était lui le Messie. Mais voici que ça fait 3 jours qu'il est mort et notre espérance maintenant s'est évanouie. Jésus va les rencontrer, il va les parler. Et à un moment donné, quand ils vont le reconnaître, quand Jésus va rompre le pain, Jésus va disparaître de devant leurs yeux. Cependant, Jésus fait 2 déclarations dans le texte que nous avons lu qui sont très importantes. Premièrement, qu'il était d'os et de chair. N'est-ce pas? C'est le texte qui le dit. Touchez-moi, est-ce qu'un esprit a de la chair et des os comme vous voyez que moi j'ai? Et qu'il n'était pas un esprit sans corps, quelque chose d'immatériel. Lisez avec moi ce passage, on va le lire dans Jean, chapitre 20. C'est le même texte que la même rencontre avec le Seigneur que Jean aussi raconte. Et ici, le texte ajoute quelque chose qui se passe avec un des disciples qui s'appelle Thomas.
Jean 20, chapitre 24, jusqu'au verset 24, jusqu'au verset 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint, la première fois. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après cette première apparition de notre Seigneur, donc un dimanche comme celui-ci, d'accord? Jésus est ressuscité un dimanche matin, il apparaît à ses disciples le dimanche soir, 8 jours après, ce qui veut dire le dimanche d'après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Il n'était plus absent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. » Quel est le reproche que le Seigneur fait à Thomas? Qu'est-ce qu'il n'était pas en train de croire? Que Jésus était bien ressuscité d'entre les morts avec son corps. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Je vous pose une question aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité? La réaction de Thomas et l'incrédulité des disciples, des frères, prouvent que les disciples, malgré l'enseignement répété du Seigneur avant sa mort et sa résurrection, parce que le Seigneur va leur dire plusieurs fois, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, il faut qu'il soit crucifié, et que pendant 3 jours il soit enseveli et qu'ensuite il ressuscite. Jésus prendra aussi l'exemple de Jonas. Cette génération perverse et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours dans le sein ou dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera pendant 3 jours dans le sein de la terre. Cet enseignement a parcouru tout le ministère du Seigneur. Mais les disciples, malgré tout cet enseignement, n'ont jamais compris ce que le Seigneur était en train de leur enseigner. Ils ne s'attendent pas à la résurrection, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit, je vais mourir, je vais ressusciter. Ils auraient dû être en train d'attendre et dire, bon, il a dit qu'il allait être crucifié, il nous l'a dit. Et il nous a dit qu'il allait 3 jours après ressusciter. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons? Les disciples sont complètement bouleversés. Ils ne croient pas qu'il va ressusciter. Pourquoi ceci est important? Les frères, ceci est très important et pour ceux qui sont un peu incrédules au sujet de la foi chrétienne, parce que c'est une forte preuve que la résurrection est une réalité. L'incrédulité des disciples nous montre que ça n'a pas pu être quelque chose qu'ils ont inventé. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils ont dû être convaincus de la résurrection. Ils ont dû être convaincus que le Seigneur était vraiment ressuscité. Comment ils ont dû être convaincus? Même si quelqu'un leur a dit, Jésus est ressuscité, ils n'ont pas cru. Il a fallu que le Seigneur lui-même se présente au milieu d'eux et leur dit, touchez-moi, je suis ressuscité. Acte 1, versets 1 à 3, écoutez ce que dit Luc. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et écoutez, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que nous pouvons être sûrs que la résurrection de Christ est réelle? Parce que Jésus ne s'est pas contenté de dire « Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité ». Il leur a donné des preuves certaines. Et nous croyons ces preuves. Nous croyons ce témoignage. Jean 20, verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur
et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. La confession de Thomas ici est extraordinaire, n'est-ce pas? Il a pourtant devant lui cet homme qu'il a côtoyé pendant des années. N'oubliez pas que Thomas était un juif qui a grandi dans l'enseignement de la Torah, appelé un homme mon Seigneur et mon Dieu. Il savait très bien que cela était interdit par la loi. Il savait très bien que adorer un autre Dieu que le Dieu véritable était un grand péché. Comment Thomas alors confesse Jésus de cette manière? Parce qu'il comprend que celui qu'il a devant lui n'est pas un simple homme. Il n'est pas un homme quelconque comme toi et moi. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. La parole « mon Seigneur et mon Dieu » veut dire « mon souverain », « mon Seigneur », « mon roi des rois », celui qui règne, celui qui est élevé, celui qui domine sur toute chose. Il n'y en a pas d'autre que Dieu lui-même. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur, mon roi et mon Créateur. Je te reconnais et je me prosterne devant toi. Je crois que tu es le Dieu du ciel qui est descendu pour nous sauver. C'est ce que Thomas est en train de confesser et c'est ce que la résurrection de Christ provoque dans un cœur qui comprend cette réalité. Maintenant, dans le texte que nous allons voir plus loin, Paul établit les différences entre le corps de Christ qui a été semé sous la loi, la Bible dit, car quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né sous la loi, dans une chair semblable à celle du péché. Quand Jésus a pris forme humaine, il n'est pas venu comme un super-homme. Non, il est venu, il s'est humilié jusqu'au plus bas. Il a pris notre condition sous la loi, sous la condamnation. Cela ne veut pas dire que Jésus était contaminé par le péché. Jésus est sans péché, mais l'humanité qu'il a pris dans l'incarnation est une humanité faible. Parce qu'il voulait devenir ton frère. Écoute, pour que ton humanité soit exaltée, il a fallu qu'il vienne la chercher où elle était. Et Paul nous enseigne qu'est-ce qui s'est passé après la résurrection. Comment est-ce que Christ, avec quel corps Christ a été glorifié? 1 Corinthiens 15, verset 42 à 44, il est écrit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. » Le texte dit ici, le corps est semé corruptible. Maintenant, qu'est-ce que veut dire cela? Que veut dire que le corps est semé corruptible? Ici, la parole corruptible signifie sujet à la corruption, quelque chose qui périt, quelque chose qui se détériore, qui perd sa force, qui perd sa splendeur, qui perd sa beauté. Il est semé de cette manière. Le corps terrestre du Christ était soumis au vieillissement, à se détériorer et à mourir. Je sais que peut-être cela te gêne un peu, mais c'est exactement ce que la Bible enseigne. Et la parole incorruptible dans notre passage veut dire qu'il n'est plus sujet à la corruption, qu'il ne peut plus être touché par la détérioration. Le corps de résurrection du Christ n'était pas soumis à la détérioration ou à la mort, plutôt il était adapté pour l'éternité. Quand Christ est ressuscité, son corps est devenu un corps qui va exister ou qui va plus bouger pour les siècles des siècles. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Durant son ministère terrestre, Christ n'avait, la Bible dit, ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et sur la croix, nous avons vu vendredi dernier que Jésus dit « Je suis un ver et pas un homme ». Le mépris des hommes.
Christ s'est humilié jusqu'au plus bas. Toutefois, la Bible dit que son corps de résurrection, et écoutez, a été investi de toute la gloire du ciel, à un tel point que les hommes ne sont pas capables de regarder Jésus. Quand Jean le verra, il va dire « Je suis tombé comme mort à ses pieds ». Et c'est un homme, hein, les frères. C'est un homme investi de gloire, revêtu d'une gloire. On ne pourrait pas la décrire, tellement Christ est beau et glorieux. Il est semé infirme, fragile. Il ressuscite plein de force. Dans l'incarnation, le Christ a pris un corps qui était soumis à toute la fragilité que nous connaissons. Nous tombons malades. Nous savons que notre vie tient qu'à un fil, n'est-ce pas? Au moindre problème, nous sommes sujets à la maladie. Mais la Bible dit que le corps de résurrection de Christ, il est semé fragile, il ressuscite puissant. Plus de soif, plus de faim, plus de douleur, plus de maladie, plus d'agonie, plus de mort. Tout cela, c'est l'espérance de la résurrection. Dans Hébreux 7, 16, il est écrit que Christ possède désormais la puissance d'une vie impérissable. Il est semé corps animal et il ressuscite corps spirituel. Ici, souvent, des personnes ont buté. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Est-ce que ça veut dire alors que le corps de résurrection est un corps invisible parce qu'il est spirituel? Non. C'est pas ce que Paul est en train d'enseigner. Corps animal ici correspond au corps naturel que les hommes ont sur cette terre qui appartient à la première création. Le corps spirituel, c'est un corps qui fait partie de la deuxième création. Un corps qui est investi par toute la puissance du Saint-Esprit. C'est un corps qui vivra pour les siècles des siècles dans une présence de Dieu qu'aucun homme n'a jamais expérimenté. Si toi et moi, nous sommes amenés dans le ciel, maintenant, ce corps ne pourrait pas résister. Il nous faut un corps adapté pour le ciel. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir de corps. Cela veut dire que nous allons avoir un autre corps adapté pour la vie glorieuse de l'esprit. C'est ce que veut dire le mot pneumatikos en grec. Un corps qui vit dans un cadre céleste et spirituel. Philippiens 3, 21. Écoutez ce que dit la Bible. Mais notre cité, c'est-à-dire l'endroit où nous désirons vivre, notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et écoutez bien ce verset, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Paul n'enseigne pas de corps dans la cité céleste. Il ne dit pas ça. Il dit, nous attendons Christ qui viendra transformer ce corps d'humiliation et nous donner un corps comme le sien. Un corps de gloire. Allons plus loin, parce que même si nous avons vu jusqu'à maintenant des choses au sujet de la résurrection, il y a dans la Bible des enseignements centraux au sujet de la résurrection, et je voudrais vous parler de la signification ou de la portée de la résurrection pour toi maintenant. Pourquoi était-il important que Jésus ressuscite pour nous sauver? La résurrection de Christ est l'événement le plus important de l'histoire humaine. Mes frères, la résurrection de Christ, c'est le jour où Dieu a créé une nouvelle création. Qu'est-ce qui s'était passé dans le jardin? Nous en avons beaucoup parlé.
Dieu avait créé un monde parfait, mais à cause du péché, de notre péché, ce monde a été perdu. Il est devenu imparfait. Et ce que Dieu a promis, c'est je vais créer un autre univers. Dieu n'a pas promis de simplement nous laver pour nous laisser dans cet univers perdu. Cet univers est voué à la destruction. La première création va disparaître. Ce que Dieu a promis, c'est une nouvelle création. Maintenant, quand est-ce que la nouvelle création a commencé? Vous pensez que c'est quand Jésus reviendra? Non. La nouvelle création a été inaugurée le jour où Christ s'est levé d'entre les morts. Il est le premier homme à participer à cette nouvelle création. Ce qui fait de la résurrection de Christ l'événement le plus grand de notre histoire. Jésus a été justifié au travers de la résurrection. Romains 1, versets 3 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, écoutez, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus était déjà le Fils de Dieu, n'est-ce pas, avant sa résurrection. Est-ce que vous le croyez, ça? Est-ce que Jésus était le Fils de Dieu avant qu'il meure à la croix et qu'il ressuscite? Oui. Mais sa divinité, les frères, ce texte enseigne que sa divinité a été intentionnellement cachée aux yeux des hommes. Il y a une seule fois dans les évangiles où nous voyons Jésus découvrir qui il est réellement, sa véritable identité. C'est lors de la transfiguration qu'il va prendre certains disciples et là, le Seigneur va briller comme le soleil, il va devenir glorieux et c'est comme si le Seigneur ouvrait un peu la chair de son humanité et laisserait voir ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais lorsque Christ est ressuscité, il a été, le texte dit de Romains, déclaré Fils de Dieu. La parole déclaré en grec veut dire définir quelque chose. Elle veut dire aussi marquer la ligne de distinction. C'est comme si Paul serait en train de dire, le jour de la résurrection, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit ont dit, celui-ci n'est pas un homme quelconque. Il est le Fils éternel de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité, le Créateur du ciel et de la terre. La résurrection témoigne de ça, que Jésus est Dieu. Pour la première fois dans l'histoire humaine, la mort n'a pas pu retenir un homme. Elle a dû le lâcher. La mort a dû lâcher Jésus. Car Jésus est divin. Jésus dira, je suis la résurrection et la vie. Je suis la vie. Jésus, ce n'est pas quelqu'un à qui on donne la vie. Jésus, c'est la vie. J'en parlais avec les frères l'autre soir. Tantôt la Bible dit que c'est le Père qui a ressuscité Jésus. Tantôt la Bible dit que c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus. Tantôt la Bible dit que c'est Jésus lui-même qui s'est ressuscité. J'ai le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Le Père même pour cette raison. Je peux donner ma vie volontairement, mais je peux aussi la reprendre. Pourquoi? Parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. La mort n'a aucun pouvoir sur moi. La résurrection a été le témoignage donc public et puissant de Dieu, de la divinité et de l'autorité de Christ. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Justifié, déclaré, prononcé la justice de quelqu'un.
Jésus a été justifié. Qu'est-ce que veut dire la parole justifié? La parole justifié veut dire rendre témoignage de quelqu'un qu'il est juste, qu'il est sans péché. Les frères, la résurrection de Christ est la preuve la plus grande que Jésus est sans péché, que sa nature est parfaite. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand toi et moi, nous mourrons, tu sais ce qui se passe tout simplement? Eh bien, nous sommes en train de payer ce que l'on doit. N'est-ce pas? Pourquoi toute l'humanité meurt? Parce que toute l'humanité est pécheresse. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a échappé à la mort, toi? Personne. C'est la preuve évidente que nous sommes tous pécheurs. Mais quand Christ ressuscite d'entre les morts, c'est la preuve évidente que lui, il est sans péché. Que lui, il est sans péché. Maintenant, tout cela, les frères, comme je vous disais, et amis, Jésus ne l'a pas fait pour lui. Quelle nécessité avait Jésus d'être justifié? Pose-toi cette question. Quelle nécessité il avait que l'univers sache qu'il est sans péché? Aucune. Lui n'avait aucune nécessité. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour toi. Il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, il a été justifié pour toi. La résurrection de Christ, donc, confirme notre justification. Pourquoi est-ce que nous pouvons être déclarés justes devant Dieu? Parce que Jésus a été déclaré juste devant Dieu. Et comme nous sommes en Jésus-Christ, cachés en lui, le jour où Christ s'est levé d'entre les morts, et que le Père et l'Esprit a déclaré, cet homme est sans péché. Si toi tu es caché en lui, tu es ressuscité avec lui, tu es justifié avec lui, tu es glorifié avec lui, et tu iras au ciel avec lui. Pas parce que tu es sans péché, toi, mais parce que tu as cru qu'il a fait ça pour toi. Écoutez ce que Paul dit dans Romains 4, versets 24 à 25. C'est encore à cause de nous. En parlant d'Abraham, il est en train de parler de la foi d'Abraham, pardon. Mais il dit que de la même manière qu'Abraham crut et fut justifié, il est en train de dire nous aussi, nous serons justifiés, pas parce que nous sommes sans péché, mais parce que nous avons cru. Et écoute, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses. Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Jésus est ressuscité pour te justifier. La résurrection donc est la preuve que la demande de Dieu face à notre péché, écoute, parce que cela est très important, Dieu demande quelque chose du pécheur. Le pécheur doit mourir. Et la résurrection d'entre les morts témoigne que Dieu est satisfait, que désormais sa justice a été apaisée contre le pécheur. Je vais te mettre une image de cela. À quel moment un condamné à une peine de prison, à quel moment il peut sortir de prison? Jean-Pierre, quand il a purgé sa peine, n'est-ce pas? Avant cela, il ne peut pas sortir de prison tant que la peine n'est pas purgée. Jésus est mort pour nos péchés. Et quand il se lève d'entre les morts et sort du tombeau, tu sais qu'est-ce que cela signifie? Que la peine a été purgée. Que la peine a été purgée. Que la justice de Dieu ne peut pas le garder enfermé. Pourquoi? Parce qu'il a payé. Maintenant, toi et moi, on était incapables de payer. Qu'est-ce que nous devions à Dieu? Une éternité en enfer. C'est pourquoi la seconde personne de la divinité, le Fils éternel de Dieu, celui qui possède la vie en lui-même, est venu. Parce que seule une vie impérissable, une vie éternelle peut payer une dette éternelle.
Toi et moi, on ne peut pas payer une dette éternelle. Jésus, oui. Voilà pourquoi Jésus est indispensable. Il est indispensable. Il ne fallait pas que ce soit un ange, même un archange ne pouvait venir nous chercher. Il fallait que ce soit celui qui possède la vie en lui-même. Dieu lui-même s'est fait homme pour venir payer nos offenses. Donc, la résurrection de Jésus nous justifie. Il le justifie lui, il le déclare sans péché, mais cela aussi nous justifie nous, parce que nous sommes unis à lui. La résurrection de Christ garantit notre résurrection. Écoute bien, 1 Corinthiens 15, 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, parce qu'Adam est notre Père qui nous a tous corrompus, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Les prémices, vous savez de quoi parle le texte ici? Les prémices sont les premiers fruits d'une récolte. Imaginez que j'ai un grand verger avec plusieurs arbres pommiers, par exemple. Plusieurs pommiers. Eh bien, les premières pommes qui arrivent à maturité sont recueillies. Mais quand les premières pommes qui arrivent à maturité sont recueillies, cela annonce qu'il va y avoir plus de récoltes. Parce que s'il y a les premières pommes, il y en aura d'autres. Paul dit ici, Christ, c'est les prémices de la résurrection. S'il y en a eu un, cela veut dire que bientôt il y en aura plusieurs. Quand la trompette sonnera, et que Christ descendra du ciel en gloire avec les anges et les saints qui sont dans le ciel aujourd'hui, les morts en Christ vont ressusciter. C'est une folie. Voilà pourquoi l'évangile, c'est une folie, les frères. C'est une folie. Quand tu arrives avec cette vérité, et souvent nous le voyons dans les Écritures, Paul arrive dans des villes païennes, il commence à prêcher l'évangile. Et je pensais à ça. Souvent, on prêche l'évangile, il faut être bon, il faut être moral, il ne faut pas faire le mal, il faut pas... C'est bien ça. Et les hommes sont capables d'accepter ça. Mais parle-leur de la résurrection. Dis-leur, tu sais que Jésus vient en gloire et les morts en Christ vont ressusciter. Tu sais ce qu'ils vont te dire? Tu es fou. C'est ce qu'on a dit à Paul. Quand il commençait à parler de la résurrection, il dit non. Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait délirer. Parce que c'est une folie. Mais c'est une réalité. Les morts vont se lever quand le Fils de Dieu va revenir. Écoutez ce que dit la Bible, plusieurs passages. Jean 14, 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. 1 Corinthiens 6, 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. 2 Corinthiens 4, 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître devant lui en sa présence. Les frères, les morts vont ressusciter. Les morts en Christ vont ressusciter pour la gloire. La résurrection de Christ, donc, garantit notre résurrection. La résurrection de Christ nous donne l'espérance de revoir ceux qui nous ont devancés. Quel espoir, les frères. Il n'existe pas ça. Dans une autre religion, dans un autre message, ça n'existe pas. La mort nous vole ce qu'on aime, n'est-ce pas? Et les hommes sont impuissants devant ça. Quand quelqu'un que tu aimes s'en va, eh bien c'est fini. Quand tu n'as pas Christ. Quand tu n'as pas l'espoir. Quand tu n'as pas l'espérance. Quand tu ne crois pas dans la résurrection des morts. Mais écoutez ce que Paul dira dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous voyez, les autres s'affligent parce qu'ils n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi
que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec lui, avec le Seigneur pour toujours. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mon ami, si tu ne crois pas en Jésus, tu n'as aucune espérance de voir ceux qui sont partis avant toi dans la foi. Mais si tu crois en Jésus, tu les reverras. Et si nous croyons ce que nous avons vu ce matin, pas je les reverrai en esprit. Non, je serai à nouveau avec eux. Je vivrai avec eux pour l'éternité. Je les verrai, je m'assierai avec eux, je parlerai avec eux, je vivrai avec eux dans une planète nouvelle, glorieuse, sainte que Dieu va créer. C'est ça l'espérance chrétienne. J'ai fini les frères. La résurrection de Christ garantit avec certitude le jugement à venir. Actes 17, 30 à 32. Dieu, écoute bien toi si tu n'es pas en Jésus, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Dieu a donné une preuve certaine que ce monde termine devant un tribunal, que tu vas devoir rendre des comptes pour ce que tu as fait dans ta vie. Ne crois pas que tu vas échapper à la justice. Ne crois pas ça. Tes pensées seront jugées. Tes actes seront jugés. Ton passé sera jugé. Et Dieu est un juste juge. Crois-tu que Dieu va laisser passer toutes les pensées impures que tu as eues? Est-ce que tu crois que Dieu n'a pas vu la méchanceté qu'il y avait dans ton cœur? La colère? La jalousie? Le mensonge que tu as dans ta vie? Tu crois que Dieu ne l'a pas vu? Dieu l'a vu. Et la résurrection de Christ est une preuve que tu vas devoir rendre des comptes de ça. Maintenant, il y a une bonne nouvelle pour toi. Si aujourd'hui tu te repens de ton péché et que tu crois en Jésus-Christ, la Bible dit que tous tes péchés sont pardonnés. Dieu ne tiendra pas compte de ton péché. Non pas parce qu'il décide de pardonner comme ça, mais c'est parce qu'il a imputé ce péché à son Fils et il l'a châtié à ta place. Mais la seule manière d'échapper au jugement, c'est la foi. Mon ami, ce jour vient. Et tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. La vérité, il y a des personnes qui me font rire. Je vais attendre un peu avant de me convertir. Avant de vraiment donner ma vie au Seigneur, j'ai encore besoin d'un peu de temps. Quelle folie! Comme si toi, tu serais en mesure de contrôler quand est-ce que Jésus va revenir pour te juger. Comme si tu saurais le jour où, bon, ce jour-là, à la dernière minute, je vais... Non! Maintenant, parce que pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur peut revenir. Et il va te convoquer à venir devant lui. Viens. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah Seigneur, je me suis trompé de moment? Repens-toi maintenant de ton péché et vis pour Christ. Les frères, nous avons vu la doctrine de la résurrection. D'accord? C'est notre espoir. On n'a pas d'autre espoir. Tu dois cultiver, tu dois vivre ta vie. Église de Dieu, ça c'est pour vous. Comment est-ce qu'un chrétien vit? Vous savez comment un chrétien vit? Il vit en attendant ce jour. Il vit à la lumière de ce jour. C'est ce jour qui compte le plus pour lui, le jour de la résurrection des morts. C'est ça avoir une espérance. Une espérance, c'est quelque chose dans le futur. C'est je me projette en avant. C'est ça espérer. C'est me projeter dans ce qui arrive. Mais si tu vis comme ça, toujours en regardant juste devant tes pieds, tu es le chrétien le plus médiocre qu'il y a.
C'est pour ça que tu es toujours découragé, déprimé. Mais si tu vis à la lumière de ce que Christ est, il est glorieux. Et tu vas l'être aussi. Cela ne remplit pas ta vie d'espérance et de joie. Croyons que Christ est ressuscité d'entre les morts. Croyons que le Seigneur vient bientôt et qu'il changera notre corps d'humiliation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.